Bref, on va prendre tout ça, et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Voilà une vidéo qui risque de m'attirer les foudres de la communauté scientifique et des plus sceptiques d'entre vous. Je veux parler de la réalité psychique. La réalité psychique est un concept qui est tiré de la psychanalyse. Ah non, pas les pierres! C'est un concept qui permet de mettre dans un mot un peu fourre-tout tous les concepts critiques et tous les points intéressants de la vie psychique. On va le détailler un petit peu plus tard, mais ce concept a été avant tout créé, inventé, imaginé par Sigmund Freud. Vu certaines conneries, on pourrait dire Sigmund Freud. Oui, alors je peux pas tout à fait te donner tort, mais je peux pas tout à fait te donner raison non plus. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En somme, vous êtes une sorte de provocateur, quoi. La réalité psychique, c'est un peu comme la réalité subjective, on en avait déjà parlé dans une vidéo. Sauf que, dans ce cas-là, nous allons nous intéresser à l'appareil psychique du sujet, à sa perception, à la façon qu'il a de traiter l'information en fonction de ses émotions. Bref, on va prendre tout ça, et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Nous allons prendre l'entièreté de l'appareil psychique du sujet, à savoir ses angoisses, ses phobies, ses craintes, ses traumatismes, ses structures de personnalité, ou absence de structure, qu'on appellera astructuration. Et j'aime beaucoup l'exemple que nous donne le professeur René Roussillon, de l'Université Lumière Lyon 2, pour expliquer ce qu'est la réalité psychique. Prenons un exemple. Nous allons voir un ami qui va pas très fort. Un petit peu déprimé ces derniers temps, c'est compliqué pour lui. Alors nous, naturellement, en bon pote qu'on est, on va aller le voir. Et là, il commence à dire « Ouais, en ce moment, c'est compliqué, j'ai pas la forme, petit moral, petite mine, on sent bien qu'il est pas bien. » Et là, naturellement, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est dire « Oh bah, mec, ou nana, on s'en fout, hein, t'as pas... Enfin, je comprends que tu sois pas bien, mais t'as pas de raison de déprimer. Regarde, t'as du boulot, t'as une belle voiture, t'as une belle meuf, un beau mec, machin, t'as des enfants qui vont bien, t'as la santé. » Et c'est là le piège. Et c'est à ce moment-là que le concept de réalité psychique va se refermer sur nous-mêmes, parce que, en dépit des éléments que nous avançons, et qui effectivement on pourrait laisser penser à croire que nous n'avons pas de raison de déprimer, notre ami, proche, pote, copain, appelez-le comme vous voulez, va se sentir coupable de déprimer. Parce que l'ensemble de tout ce qu'on lui apporte va le pousser à se dire « Effectivement, j'ai aucune raison de déprimer ». C'est là qu'il est important de comprendre et de concevoir la souffrance d'autrui. Pas par notre prisme à nous, mais par le prisme de la personne d'en face. On pourrait citer plein d'exemples, là ça prendrait un temps fou. Peut-être que je reviendrai à des moments sur le concept de réalité psychique dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que notre façon de voir le monde n'est pas du tout la même que celle de nos amis, ou nos proches, nos parents, ou n'importe qui dans la rue. Voilà donc un premier exemple pour introduire ce concept. Titre. Et encore, attends, on n'a pas attaqué le phallique. Il est capital d'être là en soutien pour nos amis. Il est capital d'être là pour écouter ce qu'ils ont à dire. Les personnes en souffrance psychique n'ont pas besoin de jugement. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir de conseils ou d'avis de la part de quelqu'un. Ils ont souvent besoin d'être écoutés. Simplement écoutés. C'est la raison pour laquelle, encore dans ces cas-là, je vais vous parler de suspension de jugement. Pour éviter d'avoir des réflexions blessantes auprès de vos amis, pas de manière intentionnelle, mais dans une situation de santé mentale dégradée, il est toujours intéressant d'avoir un petit peu de délicatesse. Maintenant que vous savez, attaquez-vous aux idées et pas aux personnes. Restez critique et à la revoyure.